vous avez fait collaboration avec L'Oréal, Sephora. Comment vous décidez, dans le fond, quelle entreprise vous associez, où vous mettez votre nom, participer avec eux et tout? Mais moi, d'abord, il y a quelque chose que je considère primordial quand je travaille avec une entreprise. C'est une entreprise qui est inclusive, qui prône la diversité. Fait que Sephora, L'Oréal, c'est des marques, j'en rêvais là quand je commençais mon blog, je me disais jamais que j'allais pouvoir travailler avec des marques comme ça, puis quand on te contacte pour ça, t'es comme what? Est-ce que c'est la vraie vie ça et tout? Fait que c'est des marques, Sephora, à part en tant que noire, à part MAC, que tu pouvais trouver dans des endroits un peu plus spécialisés. Ben, c'est quand Sephora est venue au Canada que les femmes noires elles savaient où aller pour se trouver du maquillage qui allait avec leur... Oui, exactement, parce que moi je me rappelle, je suis allée une fois dans un Pharmaprix, puis la fille m'a dit direct, oh, il n'y a pas ton teint, t'as pas ton teint ici. J'étais comme ok, d'accord. Fait que c'est des marques qui partagent des valeurs, puis vraiment une de mes premières comme valeur que je considère super important, c'est une marque qui est inclusive, qui prône la diversité. Fait que ensuite, c'est sûr qu'il y a plein de petits détails qui jouent en compte, par exemple, petits détails, grands détails. L'autre grand détail, c'est vraiment de me laisser créer. Tu sais, si une marque me contacte, la liberté de création de contenu, j'aime ça quand une marque me donne des directives, tu sais, on veut aller dans ce sens-là, mais on te donne carte blanche. Amène-nous quelque chose, crée quelque chose, du moment où ça transmet le message qu'on veut transmettre, c'est l'essentiel. Puis moi, c'est mon dada là, c'est comme yes. Tu sais, je veux travailler avec ce genre. Oui, c'est ça. Tu sais, les marques qui contrôlent tout, non. Tu sais, il faut dire telle phrase à telle période et tout. Plus vous. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, je voulais comme garder mon blog très authentique parce que je trouve que c'est quelque chose qui justement me définit. Puis c'est un lien que je veux garder avec les gens qui me suivent parce que j'ai vraiment beaucoup de support sur les réseaux sociaux. Puis je veux vraiment pas décevoir les gens. Puis que les gens voient une campagne puis qu'ils se disent ah non c'est pas elle ça, ou ça n'a pas l'air de Josiane et tout ça. Fait que l'authenticité c'est quelque chose que je trouve super important puis que je garde à travers toutes mes collaborations. Justement, vous avez aussi fait dans le fond après Instagram, dans le fond vous avez décidé de faire un site pour justement Petit and Bold. Parlez-nous un peu de ce projet, votre magasin en ligne dans le fond. Pour Maison Petit and Bold? Oui. Ok, d'accord. Parce que mon blog, c'est mon bébé. C'était ça que j'ai créé en premier. Puis après ça, bien sûr, il y avait Instagram. Puis Instagram, je trouve que c'est une super belle plateforme pour les gens qui sont très visuels. Moi, je suis quelqu'un de très visuel. J'aime prendre des photos puis donner comme... Je veux que ça raconte une histoire. Puis je trouve que Instagram, c'est la plateforme parfaite pour une blogueuse, là. C'est créer puis faire vivre ton art un peu. Mais après ça, j'ai créé ma boutique en ligne Maison Petit and Bold. C'était vraiment un petit rêve que j'avais, puis c'était un désir de partager l'artisanat ouest-africain. Parce que on a beaucoup de belles choses qui sont faites à la main par des artisans locaux. Je trouvais que c'était super important de faire connaître ça ici. Donc en fait, je travaille avec des artisans locaux. Mes parents m'aident beaucoup, vu que je retourne pas, ça fait longtemps que je suis pas repartie dans mon pays. Mais mes parents, ils m'aident beaucoup. On se parlait, puis j'envoyais des photos, puis je leur disais, je veux que ce soit des relations à long terme. Donc, je veux travailler avec des artisans qui travaillent avec leurs mains. Qui aiment ce qu'ils font, puis c'est de la passion, puis c'est quelque chose que je voulais retransmettre à travers Maison Petit and Bold. Donc c'est vraiment, je ne pense pas que Maison Petit and Bold c'est comme la charité, mais c'est juste que ça offre comme un plus grand marché aux artisans locaux de chez moi. Et éventuellement, là c'est principalement des produits du Burkina Faso, mon pays, mais éventuellement je vais étendre ça à l'Afrique de l'Ouest, avec Sénégal. Mon mari est du Sénégal, puis ils sont super, c'est des experts aussi en tout ce qui est panier, tout ce qui est éventail, tout ce qui est fait à la main. Fait qu'éventuellement le Sénégal, le Ghana, des produits de ces pays-là qu'on va retrouver sur Maison Petit and Bold. Mais justement là, vous avez comme plateforme
la Maison Petit and Bold, le blog, vous avez Instagram, là vous venez de commencer YouTube un peu. Oui, un peu. Donc parlez-nous un peu admettons, quelqu'un qui voudrait se lancer comme influenceur, qu'est-ce que vous conseillerez à la personne pour les plateformes et tout? Ben, d'abord, j'avoue que j'aime pas trop le terme influenceur. Influenceur, c'est un peu la conséquence de ce que je fais. La conséquence de ma création de contenu, c'est la conséquence, c'est que j'influence. Mais mon métier en tant que tel, c'est blogueuse puis créatrice de contenu. Moi, je dirais de commencer par passion. Il ne faut pas que tu commences en te disant je vais être influenceur, je vais avoir des produits gratuits parce que ça va pas marcher. Le marché, c'est tellement saturé. Il y a des blogs, il y a des millions de blogs qui se créent chaque année. Mais parmi ces blogs-là, il y en a très peu qui sont là 5 ans, 10 ans après. Fait que les gens qui restent là, c'est des gens qui ont commencé par passion en fait. C'est des gens qui ont commencé en se disant pas « Oh, je vais devenir riche avec ça ». Tu vois ce que je veux dire? C'était pas ça leur but premier. C'était pas leur but premier. Comment j'ai commencé, c'était vraiment partager, faire autre chose, me libérer la tête de mon travail que j'aimais pas. Puis je trouvais que j'exploitais pas ce dont j'étais capable. Donc moi je dirais vraiment de commencer parce que c'est quelque chose que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Commence parce que tu veux partager quelque chose avec les gens. Parce que moi je dis tout le temps, il y a tellement de place pour tout le monde. On est combien de millions de personnes dans ce monde-là? Ben il y a autant de millions de personnalités. Puis il y a autant de personnes qui vont connecter avec ta personnalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont pas connecter avec toi et c'est tout à fait normal, mais il y a des gens aussi qui vont aimer ce que tu fais. Fait qu'il y a vraiment le marché est là, c'est saturé, je comprends, mais tu vas avoir des gens qui vont connecter avec toi. Fait que moi je dirais, comme je l'ai dit, c'est vraiment commence par passion, puis investis du temps. La dernière fois, j'ai discuté avec une amie justement qui a comme un blog à côté, qui a son travail aussi. Puis je disais, je me rends compte que quand j'avais un travail, je donnais, disons 50% de ce que je pouvais au blog. Je récoltais 50%. Mais là que je suis à 100%, je récolte 100%. Et je ne dis pas non plus qu'il faut quitter son travail du jour au lendemain parce que c'est quelque chose qu'il faut définitivement pas faire. Je suis honnête là, c'est un marché assez, c'est très concurrentiel. Quand tu as une campagne, tu n'es pas payé directement. Ça se peut que tu sois payé 30 à 60 jours plus tard. Fait au côté financier, il faut être super bien préparé parce que aussi les contrats, c'est tellement pas constant. Tu peux avoir 3 contrats ce mois-ci et 0 contrat les 3 mois qui viennent. Alors si tu as 0 contrat, qu'est-ce que tu fais? Tu dois payer ton loyer, ton hypothèque, tu dois manger, tu as une famille, etc. Fait que c'est pas quelque chose à faire du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'il faut vraiment calculer, mettre de l'argent de côté, puis après y aller à 100% si tu vois que c'est quelque chose qui donne. Tu sais, moi j'ai pas décidé de quitter parce que je voulais juste quitter, mais je me suis dit ok, il y a un potentiel là-dedans. Je voyais qu'il y avait de l'intérêt, je commençais à faire de l'argent, fait que je me suis dit si je me mets à 100% là-dedans, je vais voir qu'est-ce que je peux avoir à 100% aussi. Mais il faut dire aussi, vous avez juste démissionné il y a 1 an, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Fait que vous avez vraiment pris beaucoup de temps avant de décider. Et même quand j'ai démissionné, après c'était quand même assez difficile au côté financier, on a dû vraiment serrer la ceinture. C'est pas comme t'as pas une paye à chaque 2 semaines. Là. Fait que aller au resto, c'était plus quelque chose de c'est ça, c'était pas prioritaire, on calcule vraiment et tout, mais pour rien au monde je changerais ça là parce que ça m'éduque personnellement, ça m'éduque financièrement et je trouve que c'est juste du positif que j'en retire. Ouais. Mais est-ce que selon vous, vous trouvez comme, admettons, YouTube, c'est vraiment une grosse plateforme. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur d'avoir, mettons, plus de gens qui vous suivent et tout? Mais comme moi, je pense que YouTube, je m'y mets pas à 100%, j'avoue, parce que je suis pas très à l'aise devant la caméra. Je me trouve tout le temps awkward devant la caméra après, puis je suis comme, oh my god, à quoi tu ressembles? Mais moi, je pense que c'est comme toute autre plateforme, si tu t'y mets à 100%, que tu y consacres beaucoup de temps, tu vas récolter les fruits en fait. Donc c'est comme Instagram. Instagram, à un moment donné, c'était super facile d'avoir des followers. Moi, il y a en 2016, je pense que j'ai eu comme 10 000 followers en 6-7 mois.
Et je mettais vraiment du temps dedans. Mais maintenant, c'est pour avoir autant de followers en ce temps-là, comme ce même laps de temps, ben, c'est un peu plus difficile. Oui, parce que c'est beaucoup plus saturé. C'est ça. C'est là qu'il faut vraiment travailler sur se démarquer, en fait. L'originalité. L'originalité, juste être toi. Puis, tu sais, moi, mon but là, c'est que un jour, tu sais, disons que quand les gens tombent sur ma photo ou sans forcément voir directement c'est quoi le visage de la personne, mais que la personne se dise ok, ça ressemble à comme un peu le mood de Petit and Bold. Ouais, ça c'est vraiment parce que ça veut dire vraiment que tu te démarques et que tu fais quelque chose de différent. C'est ça. Copier là, c'est vraiment pas ce qu'il y a à faire. S'inspirer, oui, parce que moi, je suis beaucoup de blogueuses sur Instagram qui m'inspirent, qui me poussent justement parce que je me dis, my God, si elle arrive à faire ça, ben moi aussi, je peux faire ça. Tu sais, je me compare. Tu sais, souvent, la comparaison, tu sais, ça peut être négatif. Ça m'arrive que ça me mette down là, pendant quelques temps, mais à un moment donné, je me relève puis je me dis, mais tu sais, si elle est capable de faire ça, ben moi aussi, je suis en santé, j'ai les moyens, tu sais, je peux trouver les moyens, comme il y a vraiment plusieurs façons de, tu sais, c'est pas parce que tu n'as pas un appareil photo du dernier cri que tu peux pas créer du contenu, ça n'a rien à voir. Tu peux collaborer avec des photographes, tu peux collaborer avec d'autres blogueuses, donc voilà quoi. Moi je suis beaucoup inspirée par d'autres blogueuses sur Instagram, mais tu sais, je veux rester moi-même puis ne pas être comme le copier-coller de quelqu'un d'autre. Exactement. Merci beaucoup, Josiane. Sur ce, n'oubliez pas de follow sa page. Oui, Petit and Bold sur Instagram, Facebook, petitandbold.com, le blog, et YouTube, Petit and Bold.